Léona est née chez les Rakorans, où elle a appris dès son plus jeune âge à vénérer le soleil. La foi Solari était comme une seconde nature pour elle, et son dévouement lui permit une ascension rapide vers l'excellence. Il ne faisait aucun doute qu'elle finirait par faire partie des Raorak. Diana n'est pas née à Targon. Des chasseurs la trouvèrent blottie contre le corps gelé de ses parents, des étrangers qui avaient visiblement fait un long voyage. Elle fut élevée en accord avec la foi Solari, mais au lieu de suivre aveuglément les dires des professeurs, Diana voulait comprendre pourquoi les Solari vivaient ainsi. Elle fouilla les bibliothèques en quête de réponses, mais quand elle vit que des chapitres entiers et que toutes les mentions de la lune avaient été arrachées des livres, elle eut plus de questions que de réponses. Elle finit par être mise à l'écart, les professeurs n'avaient plus la patience de répondre à ses questions, et ils la punirent sévèrement pour son insolence. Léona vit en Diana une âme perdue en quête de sens. Elle se fixa pour objectif de ramener Diana vers la lumière de la foi Solari. Léona et Diana devinrent amies, et un soir, Diana confia un secret à Léona. Elle avait trouvé une alcôve cachée au plus profond de la montagne, qui dépeignait des guerriers Solari aux côtés de guerriers Lunari. Diana comprit le message explicite de cette gravure. Le soleil et la lune n'étaient pas ennemis. Pour la protéger de la colère des Solari, Léona fit promettre à son amie d'abandonner ses recherches et de retrouver la raison. Le temps passa et elles ne parlèrent plus de la découverte de Diana. Pourtant, cette dernière était désormais persuadée que les réponses qu'elle recherchait se trouvaient au sommet du mont Targon. Un soir, Diana se faufila hors du temple, et Léona, inquiète pour son amie, décida de la suivre pour tenter de la ramener vers la lumière. Léona et Diana gravirent le mont Targon chacune de leur côté. Cette épreuve de force et de foi les poussèrent dans leur dernier retranchement, mais elles finirent par atteindre le sommet quasiment en même temps. Diana fut choisie par la manifestation de la lune, et Léona par la manifestation du soleil. Désormais forte d'un savoir ancestral, Diana partagea tout ce qu'elle savait sur la foi Lunari et demanda à Léona de l'aider à créer un nouveau futur pour Targon. Mais l'hôte de la manifestation du soleil refusa, et insista pour qu'elles retournent ensemble auprès des Solari, afin d'être jugées. Diana et Léona finirent par combattre au sommet du mont Targon pour leurs idéaux. La lame de la Lunari finit par trouver la gorge de la Solari, mais plutôt que de donner le coup de grâce, Diana s'enfuit, terrifiée à l'idée de se laisser submerger par la puissance de la manifestation. Elle retourna voir les grands prêtres Solari pour leur révéler ce que la manifestation lui avait appris, mais ils s'indignèrent et l'accusèrent d'hérésie. Sentant la colère monter en elle, amplifiée par la puissance de la manifestation, elle laissa sa puissance jaillir et tua les grands prêtres avant de prendre la fuite. En retournant au temple, Léona découvrit un massacre. Il ne faisait nul doute que cela était l'œuvre de Diana. Le peuple Solari n'en revenait pas, il y avait maintenant 2 manifestations parmi eux. Léona les aida à vivre avec cette nouvelle réalité, devenant la lumière qui guida le peuple Solari. Elle jura de trouver Diana pour préserver la domination des Solari, mais aussi pour aider une vieille amie à contrôler la manifestation de la lune, avant que son pouvoir ne la détruise. Diana, quant à elle, est guidée par un savoir antique. Elle s'accroche aux seules vérités qu'elle sait être certaines, que les Lunari et les Solari ne sont pas ennemis, et que son destin n'est pas d'être une acolyte Solari du mont Targon.